Nous allons maintenant faire un petit exercice récapitulatif qui va pouvoir vous permettre de revoir un petit peu toute la matière. Cet exercice va être répertorié en 3 vidéos, donc voici la première partie. On vous dit si les points de coordonnées A, B, C qui sont notés ici sur votre écran, donc qui seront les mêmes pour les 3 parties de l'exercice. Première question, on vous demande de trouver les coordonnées de I qui est le milieu du segment BC. Pour trouver le milieu d'un segment, on sait que la formule c'est xa plus xb sur 2 pour les coordonnées en abscisse et ya plus yb sur 2 pour les coordonnées en ordonnée. Donc les coordonnées de I seront donc xb dans ce cas-ci, c'est-à-dire 3 demi, plus xc, c'est-à-dire 4 sur 2, ça c'est pour les coordonnées des abscisses, et pour les ordonnées, c'est pareil, on additionne les ordonnées, donc 3 plus 1 demi, et on divise par 2, qui va nous faire donc un point, si vous faites le calcul, de coordonnées 11 quarts et 7 quarts. Voilà le point. Si vous faites un dessin de ces points et que vous cherchez I qui est le milieu du segment BC, vous trouverez I comme coordonnées 11 quarts, 7 quarts. Voici la première partie de l'exercice terminée. Nous allons maintenant voir la deuxième partie de l'exercice qui consiste à trouver les coordonnées du point E tel que ABCE est un parallélogramme. Je rappelle que quand vous avez ce type d'exercice avec un parallélogramme, vous devez impérativement dessiner votre parallélogramme. On vous dit le parallélogramme ABCE. N'oubliez pas qu'on doit bien écrire le parallélogramme dans le sens soit des aiguilles d'une montre, soit dans le sens contraire, peu importe, mais en tout cas, vous devez respecter un ordre de rotation autour du parallélogramme, ce que j'ai fait ici. Et donc, pour que cette forme soit un parallélogramme, je sais que le vecteur BC et le vecteur AE doivent être égaux, c'est-à-dire même direction, même sens, même intensité, et donc doivent avoir les mêmes composantes. Eh bien, les composantes du vecteur BC, je peux les connaître, puisque je connais B et je connais C. N'oubliez pas que pour calculer les composantes, on fait extrémité moins origine. Et donc, le calcul, dans notre cas, sera 4 moins 3 demi. Donc 4, c'est xc, moins xb, 3 demi, et yb, c'est-à-dire 1 demi, moins yb, c'est-à-dire 3. Ça, ce sont les composantes du vecteur BC. Pour le vecteur AE, eh bien, normalement, c'est xe moins xa, ye moins ya. Le problème, c'est que le x du E, je ne le connais pas, c'est mon inconnu. On va laisser x. Moins xa, c'est-à-dire moins 1 demi. Et y moins ya, c'est-à-dire y moins 1. Et donc, voici les composantes de mon vecteur AE. Alors maintenant, je vais continuer mon exercice. Je vais écrire les composantes du vecteur BC, c'est-à-dire si j'effectue, j'obtiens 5 demi les composantes en x et moins 5 demi les composantes en y. Et je sais que ça, c'est égal à x plus 1 demi et y moins 1. Je sais que ces composantes-là sont égales. Ce qui veut dire du coup que cette composante en x est égale à cette composante en x. On peut donc écrire que 5 demi est égal à x plus 1 demi. Et de la même manière, on peut dire que cette composante en y est égale à cette composante en y. Et que donc moins 5 demi est égal à y moins 1. Et donc ces deux équations vont évidemment ensemble. Elles sont très faciles à résoudre. On peut trouver facilement x du coup qui vaut 2 et y qui vaut moins 3 demi. On peut maintenant conclure en disant que les coordonnées du point E sont les coordonnées 2, moins 3 demi. La troisième partie de l'exercice consiste maintenant à trouver les coordonnées du point G en respectant l'égalité suivante, donc 2 fois le vecteur GA plus 3 fois le vecteur GB est égal au vecteur AC. Alors, on peut écrire ça sous forme, en réécrivant en tout cas les composantes de chacun des vecteurs, donc ça fait 2 fois les composantes d'abord du vecteur GA.
Si on fait les composantes du vecteur GA, on va faire XA moins XG. XA, c'est moins 1,5. Moins XG, ben, on ne connaît pas, c'est notre inconnu. Donc, comme c'est suivant l'axe X, c'est la composante suivant X, on va mettre X. YA, c'est-à-dire 1, moins la composante en Y de G, c'est-à-dire Y, c'est ce qu'on ne connaît pas. Plus 3 fois XB, XB c'est 3,5, moins XG, ben, de nouveau XG c'est X. Et puis YB, c'est-à-dire 3, moins YG, c'est-à-dire notre inconnu. Et ça, on sait que c'est égal au vecteur AC. Donc le vecteur AC, si je fais les composantes, évidemment, le calcul, ça va être XC, c'est-à-dire 4, moins 1,5, donc c'est-à-dire plus 1,5. Et si on fait les composantes suivantes, YC, c'est-à-dire 1,5, moins 1. Et j'ai ainsi écrit mon égalité en réécrivant les différentes composantes. Donc on a bien les composantes de GA qui sont ici, les composantes de GB qui sont ici, et les composantes, pour terminer, de AC qui sont ici. Maintenant, on va devoir continuer l'exercice et retrouver X et Y. Ensuite, comme on sait que quand on a un nombre qui multiplie des composantes, on peut multiplier les composantes chaque fois par ce nombre, ça va nous faire 2 fois moins 1,5 fois moins x, donc ça va nous faire moins 1, moins 2x. Je fais pareil en dessous, ça fait 2 moins 2y. Ça, voilà pour la première opération. Je fais la même chose à côté, ça va faire 3 fois 3 demi, ça fait 9 demi, moins 3x, et en dessous, 9 moins 3y. Les composantes suivant y. Ici, bon, on va directement faire l'addition. 4 plus 1,5, ça va nous faire 9 demi. Et en dessous, 1 demi moins 1, ça fera moins 1 demi. Je sais que quand j'ai deux vecteurs et que j'ai deux vecteurs qu'on additionne, je peux additionner les composantes. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais additionner ces composantes-là avec ces composantes-là, et ces composantes-là avec ces composantes-là, puisque c'est des composantes suivant le même axe. Donc, si j'additionne tout ça, ça va nous faire moins 1, moins 2x, plus 9 demi, moins 3x. Et en dessous, ça fera 2 moins 2y, plus 9, moins 3y. Ça, c'est pour la gauche. Et pour la droite, j'aurai toujours 9 demi et moins 1 demi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, ça veut dire que j'ai deux composants, deux vecteurs ici, qui sont égaux. Et donc, je peux très bien dire du coup que la composante en x qui est là, c'est la même chose que ça, c'est égal à ça. La composante en y qui est ici, c'est égal à ça, puisqu'il y a un égal qui les différencie. Et donc, si je les additionne, si je les remets ensemble, moins 1 plus 9 demi, ça va nous faire 7 demi. Moins 2x moins 3x, ça va nous faire moins 5x. Et ça, ce sera égal à 9 demi. Et en dessous, j'aurai 2 plus 9, ce qui va nous faire 11, moins 5y est égal à moins 1 demi. On a donc deux équations à résoudre relativement simples. Ici, je ne vais pas faire le détail, mais vous trouverez x qui est égal à moins 1 cinquième. Et de ce côté, vous aurez y qui vaut moins 23 dixièmes. Ces deux coordonnées, en fait, représentent les coordonnées du point G. C'est ce qu'on vous demandait bien au départ.